Nous avons ici un nouveau téléphone riche en fonctionnalités de Xiaomi 14T. J'ai des nouvelles passionnantes à partager avant de passer à notre examen complet. Ceci est notre dernière vidéo de ce studio. Cela commence à bouger, nous avons donc de meilleures chances avec le Xiaomi 14T. Le Xiaomi 14T est peut-être l'extrémité inférieure du duo, mais il semble tout aussi beau à côté du 14T Pro. Par rapport à l'année dernière, il y a quelques mises à niveau, une nouvelle puce, un stockage plus rapide et une nouvelle caméra selfie. L'autre changement est qu'il n'y a pas de chargeur inclus dans la boîte cette fois-ci, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Le design a également été modifié. Alors que le Xiaomi 13T était courbé, le nouveau modèle est de forme plate et carrée. Vous pouvez obtenir le téléphone avec un dos en cuir végétalien ou un dos en plastique avec une finition mate qui scintille légèrement à la lumière. Le cadre en plastique est de la même couleur pour un look plus uniforme et ne ressemble pas à du plastique. Le Xiaomi 14T offre également une résistance totale à la poussière avec un indice IP68 et un indice UAI IP68, tout comme l'année dernière. L'écran correspond également au panneau OLED de 12 pouces de l'année dernière avec une résolution de 1220p, un taux de rafraîchissement de 140 Hz et une protection Gorilla Glass 5. Il y a ici beaucoup de clarté avec une densité de pixels de 446 ppi et vous obtenez de superbes choses comme couleur 12 bits, prise en charge, HDR10+, et Dolby Vision Video, que vous obtenez également sur le Xiaomi 13T. Il y a eu une petite mise à jour concernant la luminosité maximale. Il existe un mode lumière du soleil qui vous permet d'obtenir une luminosité maximale élevée à l'aide du curseur manuel, environ 850 nits. Lorsque le mode automatique est activé, nous atteignons un maximum de plus de 1350 nits, ce qui est un peu plus lumineux que l'année dernière. En ce qui concerne le taux de rafraîchissement, 144 Hz est utilisé pour les applications et les jeux compatibles. En faisant défiler l'interface, vous obtiendrez 120 Hz pour fluidifier le tout, et cela pourra être abaissé à 60 Hz lorsque l'écran connecté est inactif pour économiser de l'énergie. Le Xiaomi 14T dispose d'une paire de haut-parleurs stéréo prenant en charge Dolby Atmos. Ils ont un très bon volume sonore, une bonne qualité sonore avec des aigus bien présentés. Pour la biométrie, il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. L'écran est rapide et précis, et de nouvelles animations et vibrations le rendent encore plus vif. Le stockage a été amélioré cette fois. Il s'agit désormais de l'UFS 4.0, qui est plus rapide que l'UFS 3.1 du modèle de l'année dernière. Vous pouvez obtenir le téléphone avec 256 ou 512 Go à bord, et il ne peut pas être étendu via microSD. L'avant du téléphone est l'HyperOS de Xiaomi sur Android 14. Il apporte quelques ajustements ici et là, comparé au MIUI précédent, mais il semble toujours assez familier. Si vous souhaitez en savoir plus sur HyperOS, vous pouvez consulter notre vidéo dédiée. Pour le support logiciel, Xiaomi promet ici 4 mises à niveau du système d'exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. Le chipset Xiaomi 14T est MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Par rapport au 8200 Ultra du modèle de l'année dernière, il existe ici des cœurs de processeurs plus puissants, ainsi qu'un nouveau GPU. Dans les tests de performance, le 14T est solide. Ses scores ne battent pas les modèles précédents, mais ils sont un peu meilleurs. Ils sont également à égalité avec les autres tueurs majeurs actuels. Il y a beaucoup de puissance ici pour une expérience utilisateur et des jeux fluides. La gestion de la chaleur est également bonne. Lors du test de résistance prolongée, il y a eu une limitation thermique, mais elle n'a pas été grave. Le téléphone n'a jamais chauffé, juste chaud. Le Xiaomi 14T n'impressionne pas en termes d'autonomie. Malgré une batterie de 5000 mAh, il a obtenu un score d'utilisation active d'environ 11,5 heures. C'est moins que le modèle de l'année dernière et que de nombreux concurrents. Le téléphone prend en charge une charge de 67 watts et il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Grâce à un adaptateur compatible, nous avons pu charger le téléphone de 0 à 72% en une demi-heure et une charge complète ont pris 49 minutes. Aux caméras. À l'arrière,
Le Xiaomi 14T dispose d'un appareil photo principal de 50 mp, d'un zoom téléobjectif 2 sources de 50 mp et d'un appareil photo ultra large de 13 mp. Le matériel de l'appareil photo et le chipset sont très similaires à ceux du Xiaomi 13T de l'année dernière, et la qualité photo est également similaire. Les photos de jour prises par l'appareil photo principal présentent de bons détails et des couleurs vives. Et bien qu'il y ait beaucoup de contraste, la plage dynamique est également large. Les photos de personnes sont également très belles. En basse lumière, les photos de l'appareil photo principal sont fortes avec beaucoup de détails, une bonne netteté et un bel équilibre naturel entre les hautes lumières et les ombres. Les couleurs ont tendance à paraître un peu chaudes. Les photos de jour prises avec le téléobjectif 2.6 sont excellentes. Les images de l'appareil photo semblent plus nettes et plus détaillées que celles que vous obtiendriez avec un zoom numérique 2x. Les couleurs et le contraste correspondent aux caméras principales et la plage dynamique est excellente. Il existe également une bascule de zoom 4x qui utilise un recadrage numérique au-dessus de la sortie du zoom. Ces images sont toujours aussi nettes que les images 2x. En basse lumière, les images sont aussi claires et nettes que les images au téléobjectif 2x. Téléobjectif produit. Les belles images sont nettes et suffisamment détaillées, avec une large plage dynamique. En regardant de près, il y a beaucoup plus de clarté et les couleurs chaudes sont médiocres. Les photos de l'appareil photo ultra large ont une plage dynamique plus étroite et moins de détails et de clarté que celles des deux autres appareils photo. Mais pour un appareil photo ultra large, elle reste correcte. En basse lumière, la caméra ultra large fonctionne bien, produisant des images plus douces et avec une plage dynamique plus limitée que les caméras principales, mais peut toujours être considérée comme très bonne pour une caméra ultra large. Le Xiaomi 14T dispose d'une nouvelle caméra frontale de 32 mégapixels. Et même si les selfies sont un peu meilleurs que ceux de la génération précédente, ils restent assez peu impressionnants. Il y a une bonne quantité de détails et de contrastes, mais la clarté n'est pas étonnante. Les couleurs sont également quelque peu atténuées. Xiaomi 14T peut enregistrer des vidéos 4K avec toutes ses caméras. Les vidéos 4K de la caméra principale offrent une netteté et des détails exceptionnels, une excellente plage dynamique et des couleurs éclatantes. Mais les couleurs sont là encore un peu chaudes. Les vidéos à double zoom sont un peu plus douces et avec moins de contraste, mais restent plus que correctes, avec beaucoup de détails. La caméra ultra large produit des images 4K puissantes avec une bonne netteté pour ce type de caméra. Il existe une stabilisation électronique en 4K et elle est précise, ce qui rend les choses bien plus fluides. Enfin, les photos en basse lumière de l'appareil photo principal sont bonnes, mais pas étonnantes. Les hautes lumières sont tronquées et la netteté peut s'améliorer. Voici donc le Xiaomi 14T. Il possède un bel écran et des haut-parleurs, une puce solide et une excellente qualité d'appareil photo. Là où il est en retard, c'est la durée de vie de la batterie, mais au moins la charge est très rapide. C'est dommage que le chargeur ne soit pas inclus. En dehors de cela, le Xiaomi 14T est dans l'ensemble une bonne moyenne élevée et mérite d'être recommandé. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus.